Bon, on est toujours à Menton, on est toujours le 28. On va continuer à voir ce qui se passe. J'ai sorti les cadres secs là qui traînaient. Si au lieu de faire un autre essaim, j'ai encore une ruche. Non, deux. Là j'ai du miel, donc on va voir. Celle-là c'est vu, ok, ça monte dans la bosse. Ça bosse, ça bossote. Il y a des petites herbes qui les agacent un peu, mais bon, elles vont faire avec. Allez, on continue. Ça s'agite. Ça s'agite parce que c'est orageux, hein. Comme tu vois. 3 jours de pluie à venir. Seule fenêtre pour visiter, hein, faut le faire. Hein. Sinon, ouais, bien sûr, c'est SM. Hein. Alors, ça c'était quoi? On regarde. Oula, une Fifi 2020. En petit Fifi. Alors, elle bosse déjà, Fifi. C'est bien. Elles ont commencé à s'occuper de la hausse. Les Fifi, c'est pas trop tôt. C'est une colonie qui a été récupérée dans le Var et qui a été ramenée ici, donc... Tu vois comment tu mets les hausses pour pas écraser des abeilles. Hop là. Et après tu fermes. Hein. Hop, attention à toi. Pour éviter d'en avoir trop qui sortent. Hein. Ah, on va regarder sur ces fécondations. Ah, j'ai plus de place. Hein. Alors, ça devient vraiment serré. Il va falloir monter d'un étage hein, pour la saison prochaine. Alors si j'avais pas ces problèmes de frelons, sur ce rucher je diviserais tout après les récoltes. Et malheureusement, après les récoltes de juillet, on est envahi de frelons. Envahi. J'ai arrêté de piéger, hein, bien sûr. J'ai laissé les pièges 1 mois et demi, j'ai une douzaine de frelons. Si j'avais... elle pond bien, hein, ta reine. Hein. Si j'avais continué, si j'avais laissé les pièges, il y en aurait certainement encore dedans. J'ai décidé de les enlever pour pas piéger autre chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas simple, hein. C'est pas simple. On essaye de moins impacter la nature le moins possible. Hein. Ça serait vraiment un miracle s'il n'y avait pas de frelons sur ce rucher. Hein. Vu comment on est envahi. Tous les ans, il y a des nouvelles solutions, des nouveaux trucs, des nouvelles portières, des nouveaux pièges. Et puis tous les ans, ça suffit pas. On devient un peu fataliste. Hein. Alors je vis sur le réseau, vous êtes pas mal aussi à en apercevoir déjà pour la première fois dans les pièges un peu partout en France, dans des zones où ils n'étaient pas encore installés. Bienvenue au club. Hein. L'année dernière avec l'hiver doux, ça a dû gagner un paquet de territoires. Hein. Est-ce que cet hiver froid, entre guillemets, ce retour du froid, ça va tuer des nids? Oui, certainement, mais est-ce qu'on ne sera pas emmerdé pour autant? Moi, je suis prêt à parier 1 kilo de merguez, que ça changera rien, hein, mais bon.
J'espère me tromper. Quand ils ont gagné un territoire, ils l'ont gagné. Hein. Après, on ne peut que réguler son petit périmètre de rucher. Moi je sais comment. Hein. Pas de la manière la plus cool, hein, mais si vous avez envie de laisser crever tous vos ruchers, c'est votre droit. Hein. Moi la vérité, je te l'ai dit. Il y a des tas de pros qui te disent rien et qui font même pire. Dans le genre zéro sélection et piégeage, empoisonnement collectif de tout ce qui vient dans les pièges à protéines. Hein. Ouais, bah ça va, hein, elle est pas... Je croyais avoir vu la reine. Il faudrait pour bien faire... C'est quoi ça? C'est du mâle, du pollen. Ouais, je vais mettre la ponte après, histoire de foutre le tawak. Non, mais ce cadre-là, tu vois, il y a du pollen et du nectar. En le rapprochant du centre, elles seront plus incitées à pondre dedans, à le dégager du nectar. Voilà. Allez, on s'écarte pour faire les choses bien. Bouge. Voilà. Un peu de mal qui risque de frotter, même pas. Hop là, attention. Bon voilà, Fifi, hein, c'est pas méchant hein, non plus. Hein. C'est pas super doux, mais c'est pas méchant. Hein, ah, si elles font si os, tu seras pardonné, mon petit Fifi. Voilà. Il va falloir qu'elles en fassent une. Vous arrivez à voler sous la pluie, vous ou pas, non? Ça va être dur alors. Allez.